Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo mercato, et oui. Comment ça, vidéo mercato? Mais le mercato est fini. Mais non, le mercato il est jamais fini, vous allez voir. Il y a évidemment des infos, vous avez vu, par rapport à Unai Verretou. Le retour aussi d'Ulysse Garcia, tiens donc, on se demandait où est-ce qu'il était passé celui-là. Et ben il revient. Et puis on finira la vidéo avec quelques petites questions-réponses que vous m'avez que vous m'avez posées et j'essaierai d'y répondre. Un petit générique et puis on démarre les amis. On va commencer évidemment par la dernière grosse info qu'il y a eu, c'est le départ de Monsieur Aziz, le départ qui a été annoncé par l'Olympique de Marseille hier, donc il part du côté du Panathinaikos sous forme de prêt avec option d'achat. C'est une info qui était sortie par mon ami Hakim Zouri, que je salue, qui journaliste au long de la classe, qui en avait parlé dès le 2 septembre en disant qu'il y avait des discussions avec le Panathinaikos. Donc j'en avais déjà parlé, notamment sur les réseaux. Et donc ça a été confirmé, puisque voilà, on a eu donc la confirmation de l'équipe. C'est un prêt donc de 500 000 euros avec une option d'achat aux alentours de 11 millions d'euros. Voilà, depuis le début du mercato, je vous parle d'un montant à peu près que l'OM veut pour le joueur aux alentours des 12 millions d'euros. On y est, hein, voilà, on y est avec ce montant-là. Alors après, évidemment, la question qui va se poser, c'est est-ce que le Panathinaikos va pouvoir payer cette option d'achat, qui est quand même une option d'achat très très haute. Elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas liée à des conditions de qualification, etc. Donc c'est vraiment après au bon vouloir du club grec. Maintenant, ce qu'il faut savoir, renseignement pris aussi, c'est que le Panathinaikos apparemment prend quand même une bonne partie, voire même une grosse partie du gros salaire d'Atidounaï. Donc c'est aussi une explication de pourquoi on libère Unai. Et puis on verra. De toute façon, là, le Panathinaikos, j'ai envie de dire, c'est un peu le club idéal pour lui, pour pouvoir enfin se développer, puis enfin exploser et faire une saison complète. Alors même si la saison a déjà démarré, mais il va arriver là-bas, je pense qu'il y a la place pour lui quand même. S'il n'est pas titulaire au Panathinaikos, il faudra vraiment se poser des questions à ce moment-là. Mais c'est un joueur voilà, qui a eu des fulgurances chez nous, qui a fait une excellente Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc, mais avec nous, ça a été que des petits bouts, des petits aperçus. Il a marqué de très jolis buts, ça on va pas lui enlever. Mais dans la consistance d'un match, il y avait de gros manques. Et l'Olympique de Marseille, surtout par rapport au salaire qu'il a, ne pouvait pas se permettre de le garder. Il aurait eu un salaire, on va dire, aux alentours des 2 millions d'euros annuels. C'est quelqu'un qu'on aurait pu garder et qu'on aurait pu continuer à développer, mais il y a à peu près 3 millions et demi, voire un peu plus annuels. Non, non, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc voilà, Aziz qui s'en va. Alors certains en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Certains penseront sans doute qu'il avait sa place au milieu de terrain. Moi, je faisais partie de gens qui pensaient que Roberto De Zerbi pouvait l'apprécier, pouvait apprécier son style de jeu. Mais en fait, rapidement, dans les premiers matchs amicaux, on a vu qu'il n'était pas compatible. Enfin, dans le sens, il lui manque une chose, c'est de lâcher le ballon très rapidement. Et donc ça a été une vraie problématique. On en reparlera demain, parce que demain on est en live les amis. Donc on en reparlera demain pour voir un petit peu ce qu'on en pense. Deuxième gros dossier, évidemment, c'est le dossier Jordan Verretou. Il y a un accord qui est quasiment acté. L'OM voulait 8 millions d'euros au départ. Lyon a proposé 4 millions d'euros. Au final, donc le détail pardon, du deal, c'est donc 4 millions d'euros plus. Donc, il faut comprendre, c'est 500 000 euros de bonus pour les 2 saisons, puisqu'il signe 2 ans, Verretou, pour chaque qualif en Ligue des Champions. Donc, si par exemple Lyon se qualifie en Ligue des Champions pendant les 2 prochaines saisons, on touchera 1 million
supplémentaires. S'il ne se qualifie que pour une fois avec des champions, ça sera 700 000 euros supplémentaires. Il y a même 1 million d'euros apparemment en cas de titre de Lyon. Alors celui-là, peut-être 2 millions d'euros, on s'en passera. Hein. Et la dernière info que j'ai vue juste avant de commencer l'enregistrement, il est 11h30 ce matin, c'est que voilà, il est attendu aujourd'hui du côté de Lyon pour voilà, une indemnité aux alentours des 5 millions d'euros. Bon, après les chiffres hein, entre les sources des fois ne sont pas totalement d'accord, mais voilà, c'est entre 4 et 5. Il faut voir ça comme ça. Bon, là aussi, alors demain on se posera une question, c'est est-ce que c'est bien de se séparer de Jordan Verretou, mais est-ce que c'est bien de l'envoyer du côté de Lyon? Voilà, c'est une vraie question qu'on se pose, parce que déjà en interne, du côté de la tribune, on n'est pas d'accord. Donc voilà, et on verra un peu ce qu'on en pense, parce que c'est vrai que il y a ce côté, voilà, on envoie comment dire, Verretou du côté de Lyon. Bon, voilà, ça fait un peu, c'est embêtant. C'est embêtant, mais en même temps, après, il n'y avait pas non plus 50 solutions et il n'y avait pas non plus 50 clubs qui s'intéressaient à lui. Donc, il est allé là où justement on pouvait le prendre. Alors, par contre, j'ai vu passer quelque chose hier, ça parlait d'une diminution de salaire. Effectivement, il diminue son salaire d'à peu près 30%. L'OM ne prendra pas en charge ce qui manque. Voilà, parce qu'il en était question à un moment donné. Non, ça ne fait pas partie des possibilités. Donc, il fait un effort salarial, mais c'est ce qu'il devait faire. S'il avait envie de jouer encore dans une équipe, on va dire entre guillemets ambitieuse, qui est Lyon, qui joue quand même, qui est une équipe qui joue, on va dire, le top 5 en Ligue 1, il ne pouvait pas avoir un salaire de Ligue des Champions. Donc là, il retrouve un salaire à peu près normal, même si ça reste un joli salaire hein, pour un joueur de 31-32 ans. Voilà, mais bon. Après, c'est vrai qu'il regrette l'offre qu'il a eue du Qatar. Voilà. Il ne l'a pas eu, enfin, il a refusé, alors que tout était bouclé, que l'OM touchait quasiment le double en termes de transfert. Mais encore une fois, comme je l'expliquais, c'est une offre qui est arrivée beaucoup trop tôt dans le mercato. Elle serait arrivée 2-3 jours avant la fin du mercato. Je pense qu'il disait oui. Mais là, il s'est rabattu sur Lyon. Donc, voilà, et ben du coup, on le recroisera très rapidement, hein, puisqu'on se déplacera du côté de Lyon pour la 5e journée. Donc, on le verra, même si, bon, on peut se poser la question de savoir au niveau de sa préparation où est-ce qu'il en est, parce qu'il n'a pas fait un seul match amical. Donc, sans doute qu'il aura besoin de se remettre en jambes. Et puis, on en parlera aussi, mais je suis curieux de voir l'intégration de Verretou dans le vestiaire lyonnais. Voilà. Faire sauter les Lyonnais de pure souche, comme Tolisso ou Cacré, je demande à voir. Mais bon, on verra bien. Autre petite info, bonne nouvelle d'ailleurs, et qui est en lien avec Lyon et peut-être Nice, c'est Léo Balardi par rapport à sa blessure. RMC nous disait que Léo Balardi espère être disponible pour la réception de Nice. Après, le club ne prendra pas de risque et visera plutôt le déplacement à Lyon. Donc voilà, bon, on s'attendait à une absence un peu plus longue. Ça évolue bien et apparemment, de ce que j'ai eu comme retour, ça évolue plutôt bien. Il est sérieux. Bon, là, il n'y avait pas de doute par rapport à ça. Donc, ça devrait aller pour la suite. Autre information quand même aussi hier qui est tombée, c'est la signature de Daryl Bacola quand même. Daryl Bacola qui a signé jusqu'en 2027. D'ailleurs, il y a l'OM qui nous a fait un petit article. Voilà, le premier contrat de Daryl Bacola, qui est arrivé donc au centre de formation en juillet 2022, à l'âge de 14 ans, en provenance du Restar. Il a grimpé les échelons, il est vainqueur de la Gambardella avec Enzo Sternal et Yanis Selami. Et donc, il a désormais signé son contrat. Alors, c'est vrai que c'est une histoire un petit peu quand même. Je vais vous mettre en grand écran. C'est une histoire un peu quand même qui était compliquée, Bacola, parce que c'était vraiment pas parti du tout pour qu'il prolonge. Mais on va dire que la raison est revenue du côté du clan Bacola, qui a accepté le salaire à peu près logique que proposait l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire un salaire en dessous des 50 000 euros mensuels. Ce que demandait Bacola, c'était salaire le double au début des négociations. Donc,
L'OM n'a pas flanché par rapport à ça. L'OM a pris des risques aussi, hein, parce que bon, rétrogradé en U19, le joueur aurait très bien pu dire ben, dans ce cas-là, je me braque et j'ai pas envie de signer. Après, ce qu'on m'explique aussi, c'est que il y avait des intérêts, mais pas des intérêts de clubs qui pensaient pouvoir avoir avec des gros salaires. Et du coup, il accepte l'offre de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est une signature pour moi qui n'a pas le même goût que la signature de Enzo Sternal, puisque Enzo Sternal, il n'y a jamais eu le moindre doute par rapport à sa signature jusqu'en 2027. Bacola, j'assume ce que je vais dire, mais Bacola, pour moi, c'est plus une signature d'opportunité de sa part. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions positives sur les réseaux par rapport à la signature. Je peux le comprendre, évidemment. Mais pour moi, elle a un petit goût bizarre. Voilà, c'est un petit coup bizarre. Il aura sa chance, je pense, puisqu'il va réintégrer du coup le groupe pro. On a perdu des milieux de terrain. Je pense il peut avoir une chance de jouer. Donc, on verra ce que va donner le garçon. C'est un milieu de terrain. Hein. Il a été un peu baladé un peu de partout. Hein. Même en équipe de France, il jouait ailier des fois de temps en temps. Mais de ce que j'ai compris, c'est un vrai milieu de terrain. On verra. Franchement, on verra. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il peut donner. Mais voilà. En tout cas, aucune garantie sportive, tout comme Enzo Sternal. Hein. Pareil, il va réintégrer le groupe. Et puis après, ça sera sur le terrain que ça se passera. On va finir au niveau des nouvelles, en fait, par Ulysse Garcia. Tiens donc, on l'avait oublié. Il est là. Il est là. Il devrait être réintégré dans le groupe pro dans les prochains jours et être la doublure de Quentin Merlin. Et en fait, c'est vrai que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que, alors, c'est vrai que ses débuts ont été très compliqués à Ulysse Garcia. Je rappelle quand même qu'il est arrivé dans une période où c'était vraiment très très dur. Collectivement, lui individuellement, il était à l'ouest complet. L'article de l'équipe d'ailleurs, parce que c'est l'équipe qui sort l'info, l'article de l'équipe le dit très bien et j'en ai aussi eu confirmation, c'est que c'est quelqu'un qui est très très bien, enfin qui est très apprécié au sein du vestiaire. C'est pas quelqu'un qui va faire des vagues ou quoi. Enfin voilà, il n'y a aucun problème avec lui. Contrairement par exemple à un Chancel Mbemba, hein, qui a évidemment Mbemba qui est plus fort, mais Mbemba, voilà, la fracture est beaucoup plus prononcée avec l'OM. Du coup, c'est vrai qu'il était dans ce loft, mais lui ne comprenait pas trop. C'était une manière simplement pour lui de lui faire comprendre que voilà, on n'en veut pas. Maintenant, je trouve que l'idée de le réintégrer est une bonne chose parce que déjà de 1, on n'a pas de doublure. Soglo, j'en parlerai après, mais Soglo n'a pas prolongé, donc il ne fait pas partie des plans. Alors Murillo peut être cette doublure en latéral gauche. Il y a même Lirola, le premier match, il joue à ce poste-là. Mais Ulysse Garcia, c'est quand même à la base vraiment un latéral gauche, piston gauche, on va dire. Et du côté des Young Boys de Berne, il avait un peu ce rôle-là que fait Merlin, c'est-à-dire vraiment longer la ligne de touche et limite être ailier par moment. Je m'attendais pas aux performances de Quentin Merlin cette saison sur Roberto De Zerbi. Ben écoutez, pourquoi pas Ulysse Garcia. Alors après, c'est vrai qu'il part de très très loin, je pense. Je pense que Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui. Mais écoutez, on va voir, on va voir. Tout est possible, hein. Vous savez, dans le football, tout est possible. Donc je ne serais pas surpris que Ulysse Garcia puisse apparaître sur certains moments dans le match. Ou faire souffler Quentin Merlin quand il y a besoin, parce qu'il ne va pas pouvoir enchaîner non plus tous les matchs. Merlin, là, il est déjà avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà, moi je serais pas étonné de le voir. Et je serais curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce qu'il peut progresser par rapport au début très 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 timide. Et en termes de niveau, clairement, voilà, on voyait que ça faisait pas l'affaire. Mais bon, on va voir. Rappelons que c'est un joueur quand même qui a été recruté par Mehdi Benassia. Il coûte pas très cher en salaire. Voilà. S'il joue 5-6 matchs, ce sera déjà le bout du monde. Il fera pas de vagues dans le vestiaire. Donc, pour moi, ça ne me choque pas que Ulysse Garcia réintègre le vestiaire. Par contre, ça montre bien une chose, c'est que le dossier Chancel Bemba est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà au niveau des nouvelles. Je vous avais fait un post hier en vous demandant si vous avez des questions.
parce que je voulais faire à la base une vidéo question-réponse, mais avec l'actu qui est tombée, j'ai quand même parlé de l'actu. Donc j'en ai eu quelques-unes, on en répondra aussi à d'autres demain dans le live, mais j'en ai retrouvé quelques-unes. Alors il y a beaucoup de choses qui reviennent. Notamment, alors il y a la question donc, de la vie sport qui me demande, vu le retournement de situation de Bacola par rapport à sa prolongation, est-ce qu'on peut espérer le même scénario pour Soglo avec la sorte de doublure et son poste particulier qui pourrait satisfaire le rôle de latéral intérieur et latéral offensif. Alors, c'est vrai que le retour de Luis Garcia répond en partie à la question. Et par rapport à Soglo, je me suis renseigné encore hier, il n'y a pas d'accord. Il y a pas d'accord. Actuellement, il n'y a pas d'accord. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue à négocier, mais il y a une volonté de l'Olympique de Marseille de s'en séparer, apparemment. Voilà. Donc, je ne serais pas surpris qu'il puisse partir dans les derniers jours du mercato parce qu'il y a encore des marchés qui sont ouverts. Ou alors, tout simplement, qu'il termine la saison avec l'équipe réserve et puis après, on verra. Peut-être que la signature pourra avoir lieu plus tard. Peut-être que. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement non plus de fracture entre le clan Soglo et l'Olympique de Marseille. Mais simplement, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'accord. Donc, voilà, comme Bacola a réfléchi et a signé, ben, à voir si Soglo va réfléchir et va vouloir signer le contrat qui lui a été proposé. Donc voilà, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord, donc on en est toujours là. Du côté de Caïs qui me demande, je voudrais savoir ce qui s'est passé avec le dossier du latéral droit pendant le mercato, parce qu'on a eu droit à toutes les rumeurs possibles. Alors c'est vrai que on en a eu des rumeurs, Sildilia évidemment, à la fin du mercato Lorenz Assignon, et c'est vrai qu'à part ça, au final on n'en a pas eu trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Murillo, au niveau de Roberto De Zerbi, apprécie le joueur. Qu'il le voit comme un titulaire potentiel, ce qu'il est d'ailleurs actuellement. Alors Murillo, après, on peut douter un petit peu du niveau, mais bon, pour le moment, il y a des hauts, il y a des bas, donc on va voir. Il comptait relancer Lirola. Ça parlait, là, il y a 4-5 jours, d'un accord potentiel, et j'avais même des retours me disant que d'autres clubs aussi s'intéressaient à lui. Bon, on n'a pas eu d'officialisation de départ. Encore une fois, certains marchés ne sont pas encore fermés, donc on verra ce qui va se passer. Et puis, il y a le dossier aussi Bamo Meïté. Même si Bamo Meïté a été utilisé à ce poste-là de latéral droit dans les matchs amicaux et qu'on a vu que c'était pas extraordinaire, offensivement parlant. Par contre, défensivement parlant, il apporte plus de garanties qu'à Murillo. Donc, je pense que la hiérarchie elle est quand même bien établie. Maintenant, il n'est pas interdit que l'Olympique de Marseille se penche sur un latéral droit. Peut-être en tant que joker, donc c'est-à-dire un latéral qui évoluerait dans le championnat de France, ou alors un latéral droit libre. L'OM a la possibilité d'en faire signer. Donc à voir si ça peut évoluer. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le départ de Unai Verretou, ça libère en termes de salaire annuel. Alors la prise en charge du Panathinaikos pour Unai, je ne l'ai pas, mais on me dit qu'elle est quand même assez importante, donc je vais estimer ça en gros à 2,5 millions, 3 millions d'euros sur le salaire. Verretou, c'était 5 millions et demi, à peu près, hein, voilà, entre 5 et 5 millions et demi. Donc on est aux alentours de 8 millions d'euros là qui sont sortis en termes annuels salaire. Ça donne la possibilité quand même d'aller sur un joueur libre, alors qu'il pourrait demander un très gros salaire. Alors j'ai des doutes quand même qu'il y a un latéral droit aujourd'hui vraiment hyper intéressant et que l'OM investisse beaucoup en salaire sur un gros latéral droit. Mais en tout cas, voilà, il y a une marge de manœuvre qui s'est créée et qui permet de pouvoir éventuellement bouger. Autre question de Walbat qui me demande: Soglo va-t-il jouer avec l'équipe réserve par rapport à la situation? Oui, sans doute. Et quel est le rôle de Giovanni Rossi concrètement? C'est vrai que ça, c'est une question qui est assez intéressante. Giovanni Rossi, c'est le lien qu'il y a aujourd'hui entre Roberto De Zerbi et la direction. C'est le bras droit de Roberto De Zerbi. Il participe au recrutement en donnant son avis et en donnant aussi justement les profils qui intéressent Roberto De Zerbi. Voilà, il a vraiment ce rôle de lien, très concrètement, entre Roberto De Zerbi, les envies de Roberto De Zerbi et la direction. On pourrait dire que c'est un coordinateur sportif. Je ne sais pas exactement d'ailleurs quel est son titre à l'Olympique de Marseille, enfin son statut, mais c'est un peu ça. Je crois aussi qu'il regarde beaucoup, notamment l'équipe première, les entraînements.
Il parle aussi avec les joueurs. Donc voilà. Après, Mehdi Benassia, lui, est plus le conseiller de Pablo Longoria. On a une présidence, enfin, on a j'allais dire un monstre à quatre têtes, mais enfin voilà, vous m'avez compris. C'est-à-dire, il y en a vraiment quatre têtes pensantes qui essayent de collaborer, qui essayent de s'entendre et qui ont fait un mercato ensemble. Voilà. Donc c'est vrai que Rossi a sa part aussi dans le mercato et dans les recrues qui sont arrivées. Parce qu'il a validé certains profils aussi, où il a participé à la réflexion de Roberto De Zerbi par rapport à certains joueurs qu'il voulait. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez une image, c'est vraiment le bras droit de Roberto De Zerbi. Et puis la dernière question que je voulais prendre aussi, c'est donc Monsieur Intel qui me demande: l'OM peut-il compenser les départs supposés donc de Verretou Neuil? Alors supposé, ça, ce n'est plus trop supposé, ça va devenir réel. En prenant un agent libre, il me met entre guillemets, entre parenthèses Rabiot, où on attendra le mercato d'hiver pour retenter un Benasser ou autre. Alors c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. On a vu passer, alors j'ai vu passer, mais je ne les ai pas commentés parce que ce sont des rumeurs par rapport à Rabiot. Alors je ne sais pas si c'est plus une envie des supporters. Il a été à un moment donné annoncé du côté de la Turquie. Alors on sait que les Turcs sont les spécialistes pour justement créer des rumeurs en prenant des clubs par-ci par-là afin de faire monter un peu la sauce. Concrètement, ça va me permettre de répondre à la question autour du cas Rabiot. Est-ce qu'il y a déjà un dossier Rabiot pour l'Olympique de Marseille? Au jour d'aujourd'hui, non. Voilà. Rabiot n'est pas un cas, on va dire, une piste principale. Est-ce que c'est un fantasme? Non plus. Pour tout vous dire, en fait, j'ai posé la question de savoir véritablement, Rabiot, est-ce qu'il y a une possibilité? Je dis, est-ce que c'est un dossier concret ou est-ce que c'est plus un fantasme? Et la réponse que l'on m'a donnée aux 2-3 sources que j'ai demandées, c'est entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, et je pense que c'est limite normal, la direction se pose la question de la faisabilité peut-être d'un dossier comme Rabiot, parce qu'il est gratuit et que du coup, voilà, vu comment on s'est séparé quand même de gros montants de salaire salarial, est-ce qu'on peut se positionner sur Rabiot? Mais Rabiot, c'est très très cher. Rabiot, c'est très très cher. Et puis, rappelons que l'agent de Rabiot, c'est sa mère, Véronique Rabiot, qui dans le milieu est connue pour être vraiment, voilà, le moindre centime compte. La prime à la signature est toujours très très importante. Ça me paraît être très très compliqué de se positionner. Surtout que, en plus, à ce poste-là, en termes de nombre, je dis bien en termes de nombre, on a déjà 4 joueurs: Kondogbia, Rongier, Koné et Højbjerg. Après, évidemment, Koné peut être un peu plus haut sur le terrain, voilà. Mais sur le papier, on a déjà 4 joueurs. Et puis surtout, 4 très 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 gros salaires, puisque Højbjerg, c'est à peu près 6 millions d'euros annuels. Kondogbia, c'est 4 millions et demi. Et Rongier, c'est 4 millions, un peu moins de 4 millions annuels. Donc c'est déjà lourd dans la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Donc je ne crois pas que l'OM se renforcera à ce poste-là là tout de suite. Le dossier Benasser, est-ce que ça peut revenir? Oui, ça oui, parce qu'ils l'ont tenté. Donc je vois pas pourquoi ils ne le retenteraient pas cet hiver, surtout si on voit que Kondogbia, ça marche pas, que Rongier, il n'arrive pas à revenir. Donc oui, évidemment, ça pourrait être retenté. Euh, Après, par contre, je reviens à un joker médical, non, mais un joker ou un poste libre. Je verrais bien peut-être l'OM se positionner sur un latéral droit. Voilà, ça c'est. Je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être cette envie-là de pouvoir avoir une vraie solution de remplacement à Murillo, d'un latéral de métier, capable d'être dans la défense à 3 dans la relance, mais aussi de se projeter un peu plus pour faire un lien aussi avec Greenwood. Ce qu'a commencé à faire Murillo du côté de Toulouse, mais c'était Toulouse à 11 contre 10, donc c'était un peu plus simple de le faire. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les questions. On en répondra aussi à d'autres demain parce qu'on en a reçu beaucoup. Alors ça tournait quand même beaucoup autour de ces sujets. Mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est du coup directement sur le post que j'ai envoyé. Alors, on a les chiffres. Tenez, ah ben voilà, hop. On a les chiffres.
Là, que nous donne. Bon, alors c'est Foot Mercato. Bon, la source, voilà, mais c'est pas grave. Donc, c'est 4 millions plus 3 millions de bonus, dont 1 million déjà garanti, 27%, sur des valeurs actuelles, plus-value à la revente. Voilà, bon. C'est toujours pareil. Là, on nous rajoute des trucs en plus. Les médias entre eux ne sont pas d'accord. Bon, Foot Mercato, moi, vous savez ce que j'en pense. Mais c'est pas très grave. Euh, donc voilà. Sinon, je regarde très rapidement. Mais, il n'y a rien d'autre à se mettre. Donc voilà, et hop, je vous mets hop, l'officialisation, voilà, Zali Unai, du côté du Panathinaikos, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous dis à demain pour la tribune OM en live, demain, 21h15. En espérant cette fois-ci qu'il n'y ait pas de bug. Voilà. On est encore désolé pour la dernière fois. On a eu des gros soucis par rapport à notre logiciel en réalité. Voilà, c'était pas forcément la connexion, c'était le logiciel de streaming qui était très très compliqué. Là d'ailleurs, la deuxième partie qui n'est pas buggée, qui est nickel concernant le mercato, est dispo sur la chaîne YouTube. On vous l'a reposté hier. Donc elle est dispo si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à aller la checker. Et puis donc voilà, je vous dis à demain. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.